On entre dans Parle, jase avec Mario Doiron aujourd'hui. Monsieur Carotte qui est avec nous. Bonjour, Mario. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Très bien, malgré la petite pluie ce matin, mais ça en prend tellement. Ah oui, on en a besoin, vraiment. Oui, faut pas se lamenter, la pluie est importante. Et puis en plus que ça va se tasser aujourd'hui, puis on nous annonce un beau 32 degrés ressenti cet après-midi. Bon, une autre journée chaude. C'est ça. À passer avec de l'humidité, hein? C'est ça qui va faire. C'est ça qui arrive. Ouais, beaucoup de chaleur. Et puis aujourd'hui, encore une fois, pour vos questions pour Monsieur Carotte, on ouvre les lignes dès le début de l'émission. Alors, c'est déjà prêt pour vous au 506-532-0133. On veut profiter de la présence de Mario pendant l'heure au complet et puis réussir à répondre au plus de questions possibles et pour vous aider avec votre jardinage horticulture. Alors, restez bien branchés et participez à l'émission. Je vous rappelle aussi par courriel, c'est le cjse@cjse.ca. C'est parti pour Parle, jase du vendredi en compagnie de Monsieur Carotte. Mario Doiron et déjà, Mario, on a un appel en début d'émission. Les gens répondent à l'appel d'Appleto. Good stuff. Parle, jase, on vous écoute. Oui, j'avais une question. Oui. Quand est-ce que je peux mettre ma paille sur les fraises? Ah, tu pourrais commencer à les mettre n'importe quoi, là. Ah, oui? Ouais. OK, c'est ça que je voulais savoir. C'est beau? Merci. Merci bien. Merci à vous. C'est le 506-532-0133. Pendant une heure, on a Mario avec nous. On répond à toutes sortes de questions. Mario est habitué. Il couvre large. Et puis, je voulais te parler, Mario, en attendant notre prochain appel. La déshydratation des tomates, au lieu de les embouteiller, c'est une pas mauvaise idée, ça. Ah oui, ça fait vraiment... C'est que... Question de sauver de l'espace dans notre pantry. Quand tu fais du bouteillage, il y a de l'eau dedans, les choses, ça occupe pas mal de volume. Mais quand tu fais la déshydratation, tu regardes à 1/10 du volume. Surtout si on fait beaucoup de tomates pour faire de la sauce, la déshydratation nous donne vraiment un produit qui est stable pour des années puis des années de temps. On regarde à une bouteille, embouteillée peut-être 18 mois, mais là, si tu fais la déshydratation, ça peut durer 5, 6, 7 ans. Puis là, juste le saucer dans de l'eau bouillante, le réhydrater, puis passer ça dans le blender, ça donne une sauce fantastique. Okay, c'est pour faire de la sauce, c'est ça? On peut pas faire toutes les recettes qu'on fait avec des tomates normalement. Pas toutes les recettes, mais on peut le réhydrater, puis le mettre sur la pizza, on peut le mettre dedans parmi des sauces à tomates. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire avec du macaroni, et toutes sortes de choses. Ben oui. C'est vraiment versatile. OK, puis en plus, ça sauve tellement d'espace. Hey, on va reparler des tomates. On va prendre un autre appel tout d'abord. Parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour, ça va bien? Ah oui, ça va très bien. Puis toi? Oui, merci. Les carottes, les feuilletés qui seraient arrachées à cette heure ou qui font encore trop, c'est encore trop chaud? On peut les garder dans la terre aussi longtemps qu'ils sont comme pas trop matures. OK. Des fois, quand il n'y a pas une grosse... on a eu des étés pas mal chaudes et secs, puis cette heure, ils commencent à mouiller. Okay. Ça fait que ça peut faire grossir la tomate, pas la tomate, mais la carotte à tellement qu'elle peut craquer. OK. Ça peut ruiner la saveur. Ça fait que moi, j'irais vérifier. OK. Il a mouillé hier soir, il a mouillé gros aujourd'hui. Là, j'irais les vérifier aujourd'hui. Quelques-unes, ils étaient là. Puis voir si t'es rendu à un point où tu vois ça commence à craquer. Si oui, tu peux les sortir. Okay. Mais s'ils sont pas tellement matures, puis encore de la place à grandir, les carottes, on peut les garder dans la terre jusqu'à tout novembre, octobre, novembre et même à décembre. OK. Ah oui. Puis comment est-ce qu'on fait pour les conserver si on les arrache à sûr? Moi, la méthode que je préfère, c'est de juste les serrer dans du sable. OK. OK? C'est que ça garde une carotte fraîche. OK. Elle reste fraîche. Mais quand on se garde dans le sable, il faut faire sûr qu'on a une bonne couche de sable entre chaque carotte. Il ne faut pas qu'ils se touchent. OK. Si les carottes sont en contact physique les unes avec les autres, elles vont pourrir. Mais tu mets une couche de sable, tu mets toute une couche de carottes qui ne se touchent pas les unes à l'autre, tu couvres ça avec du sable, puis là, tu cordes un autre rangée de carottes dessus le fait de ça, puis faire sûr comme il y a une bonne couche de sable
entre chacun. Puis là, ça se conserve fantastique. Là, tu grattes là-dedans, au mi-temps de l'hiver jusqu'au printemps. Tu sais, même au mi-temps de l'été, en attendant pour ta prochaine récolte dans l'automne prochain. Oui. Ils sont là, puis c'est vraiment stable. C'est des racines, ils sont habitués d'être dans la terre, c'est le milieu naturel. Puis moi, je trouve que ça donne un meilleur goût que les bouteillés ou les gelés. Ça fait pas un bon résultat de les geler, puis déshydrater, ça se reconstitue pas tellement bien. Mais les gardes fraîches, les carottes, puis pas seulement les carottes, mais les navots, toutes les racines comme ça, là, tu sais, là. All right. Faut que le sable, excuse-moi, faut que le sable, c'est sec, hein? Ouais, c'est comme, pas sec, complètement sec, là, mais il faudrait pas qu'il soit comme trompe. OK. Ouais. Puis, comment tu les coupes? Faut que tu laisses un petit peu de fond après? De fond, ben, tu veux pas enlever comme toute la verdure dessus le top. Tu veux pas couper la carotte elle-même. OK. Ouais. Oh, OK, faut pas couper sur la carotte. Non, faut pas couper sur la carotte. Faut pas la laver. OK. Si on la lave, ça peut égratigner la peau. OK. Puis c'est des petites blessures comme ça qui vont mener à la pourriture. Ça fait que tu gardes ta carotte sale, quand tu la sors du jardin, tu laisses juste la terre sécher dessus, tout seul, puis comme tu vas le serrer dans le sable, puis c'est tout. Là. C'est pas besoin de travailler si dur que ça. Là. OK, parce que si tu laisses juste un tout petit peu du top, là, le verdure, ouais, ça sera right. C'est ça. On veut pas le couper complètement, mais on veut le raccourcir aussi proche de la partie orange de ta carotte que possible. OK, ben je te remercie beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Là. Du sable de la mer, c'est correct, hein? Du sable de la mer, si qu'elle a été délavée pour enlever le sel dedans. Oh, OK. Ouais. Autre que ça, comme moi-même, je m'en vais au hardware store puis je m'achète du sable pour les bacs de sable pour les enfants, là. Oui. Ouais. C'est ça que je me sers, moi. OK, ben je te remercie beaucoup. Merci bien. Merci, bonne journée. Bonne journée, salut. Vraiment intéressant. Donc, mets ça dans une boîte, par exemple, le sable. On met ça dans une boîte en plastique. C'est ça, juste une bine en plastique. Une grosse bine, puis ça fait le travail. Ça arrête des rongeurs de rentrer là-dedans. Ils ne peuvent pas gratter dans le sable. C'est-à-dire, ça garde tes carottes en belle condition, fantastique. Bon, mais franchement, truc que je ne connaissais pas. Pour conserver les carottes, c'est vraiment bien. On va prendre un autre appel. Parle, jase, on vous écoute. Ah oui, ça dit du bon temps pour mettre de la petite masse le printemps ou l'automne. L'automne. Ah oui, parce qu'on va avoir. Ah oui, l'automne, parce qu'on va avoir plus d'eau dans les mois d'hiver qu'on a dans l'été. Ça fait que si tu mets ta petite masse à stir dans les mois d'automne, tu vas bénéficier du fait que l'eau est présente sur ton jardin, puis ça va le garder plus longtemps au courant de l'été prochain. Mais si tu espères au printemps, ben tu vas manquer tout cette eau-là. Là. OK, puis hier, sur les nouvelles, il y a du minéral sur de la poudre qu'ils mettent dans les jardins. Tu as entendu parler de ça? Non, j'ai pas entendu parler des nouveaux produits, quelque chose comme ça. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, je ne sais pas. C'était sur une nouvelle à Moncton la semaine passée. OK. Il y a du minéral. Ils font du minéral, puis la poudre de ça. Ils utilisent ça dans les jardins, c'est terriblement bon. Ah, ben c'est ça, okay. c'est minéraliser nos terres, hein, donner des vitamines dans la terre. C'est qu'on veut que notre légume, c'est plein de vitamines, mais il faut qu'on fasse sûr qu'elle est présente dans la terre. Ça fait que oui, ajouter des minéraux, des nutriments, c'est toujours bénéfique. Oui. Ah ben OK. C'est beau? Merci bien, bonne journée. C'est intéressant, ça. Peut-être un nouveau produit minéral, parce qu'on est dans le temps là, de préparer les sols aussi. C'est ça. C'est sûr le temps de le faire. On prépare les sols, donc d'enrichir notre terre avec non seulement ce nouveau produit minéral, ou sinon, c'est tous les produits dont tu parles souvent, Mario, le compost, qu'on met sur le fait de la terre, puis on laisse pénétrer avec la pluie. Du fumier même, des algues, des feuilles dans l'automne. On peut tout mettre ça dedans la terre, puis vraiment augmenter le niveau de nutrition qui vont en sortir des produits du jardin. Ouais, on est dans le temps de préparation des sols et ça, c'est même en vision de l'année prochaine pour que tout puisse bien s'organiser. Il faut que ça se décompose l'hiver-printemps, puis là, c'est disponible aux plantes pendant l'été. OK. Et on retourne au téléphone. Parle, jase, une question pour M. Carotte. Oui. Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, oui. Oui. OK. C'était sur le téléjournal Acadie. OK. La semaine passée, c'était du basalte. Du basalte? Du basalte, OK. Oui. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Ben, je suis familier avec la type de roche, que c'est une roche volcanique.
du basalte. Oui. Mais je m'en suis jamais servi dans mon jardin. Ça fait que je suis curieux de voir qu'est-ce que son rôle dans le jardinage. Mais ce qu'ils ont expliqué, là, ils font du pavé avec ça aussi. OK. Mais ils utilisent la poudre basalte, là. OK. Ils ont expliqué ça sur le téléjournal Acadie. Puis, tu mets ça sur ton jardin, parce qu'il faut que tu en mettes trop, puis ça retient l'eau. OK. Puis ensuite, il y a beaucoup de minéral. Puis, il y a du... qu'est-ce d'autre qu'il y a, là? Il y a du potassium, puis tout ça, là. Ah, OK. Puis du calcium. Puis, ce qui est le plus important, ça dit que ça retient l'eau. Puis, ensuite, ton jardin va mieux produire. OK. Puis, à Sussex, il y a des fleuristes, là, qui, je sais pas ce qu'est le nom de la compagnie, là, ils produisent des produits de jardinage, là, qu'on peut acheter. Puis, ils mettent ça un petit peu lorsqu'ils font le semis sur les terres. Puis, ils ont dit, depuis qu'ils mettent ça, comme toutes les plantes sont plus vivantes, puis sont plus productives, puis tout ça, là, cause que ça retient l'eau. Ben, c'est vraiment intéressant. Oui, ça est vraiment intéressant, oui. C'est-tu un produit canadien, ça? C'est-tu miné au Canada? Oui, dans le nord de la province. Ah, ouais? Je savais pas qu'on avait des dépôts de basalte dans la région. Ah, oui, fantastique. Oui. Ouais. Je me rappelle plus si c'était par Hamilton ou par Caraquet, là, dans ces régions-là. Là. Puis ensuite, j'ai fait une recherche, puis on peut acheter ça à la Farmers Co-op à Moncton. Ah, OK. Dans des sacs, là, où on peut acheter des plus petits sacs comme aux fleuristes, là, puis des endroits comme ça. Puis c'est vraiment intéressant. Moi, je vais m'en acheter pour l'année prochaine parce que j'ai de la terre sableuse. Ah, OK. Oui, la terre sableuse a vraiment tendance à perdre ses vitamines. Ça, c'est un gros problème avec la terre sableuse, ouais. Puis ensuite, ça disait, ceux qui ont la terre grasse, ça aide à diviser, comment je dirais ça, à diviser la terre, là, pour qu'elle soit ici trop compacte. Ah, OK. Ouais, c'est ça. Ça prend de quoi pour rouvrir les pores dans la terre grasse, pour laisser l'eau s'infiltrer. Ça a tendance à vraiment... Quand ça vient sec, la terre grasse, ça, c'est comme une roche. C'est dur à vraiment hydrater ça après, ouais. Ça fait que c'est ça. Puis c'est ça, c'est comme les plantes, c'est comme nous autres, ils ont besoin des micronutriments. Et des fois, c'est des certains éléments qui sont comme... On n'a pas besoin des grosses quantités, mais si on ne l'a pas, il nous manque les vitamines que ça nous prend pour des certains processus biologiques. Puis le fait qu'il est présent dans la terre, il est disponible pour les plantes peuvent pousser en meilleure santé. Puis là, quand on mange ça, ben, la nourriture est plus nutritive pour nous autres. C'est toujours du bénéfice d'ajouter des vitamines à nos terres. Puis ensuite, ça disait aussi, là, tu mets ça sur ton gazon aussi, tu vaporises ça sur ton gazon, puis ça... ton gazon va pousser bien mieux parce que ça retient l'eau. OK. Puis surtout qu'on va avoir des étés comme ce qu'on a eu cet été, là. C'est ça. Ça commence à être plus commun. Hein? Ça a été un été au gazon brun, vraiment, cette année. Hein? Tu te promènes, il n'y a pas un gazon vert. Je me promène partout au comté de Kent. Moi, là, j'ai pas vu un gazon vert en tout n'importe où que je me promène. Ben là, aujourd'hui, là, on dirait que je vois plus de verre dedans à cause de la pluie de cet hiver. Ben, c'est ça. Pas de dire de cet hiver, de la nuit, là. Oui. Ben, finalement, il y a eu une goutte d'eau, là. Il y a eu soif, là, des gazons. Puis tout le terrain, vraiment, j'ai vu des reportages, j'ai vu une map de la province du Nouveau-Brunswick, puis ça démontrait comment peu d'eau qu'on a eu cette année. Il y a des régions qui ont eu entre 50 à 100 mm de moins, d'autres 150. Il y a même des régions qui ont eu 200 mm de moins d'eau cet été qu'on est habitué d'avoir. Vraiment, c'est sur toute la géographie de la région, on est tous en train de subir ces stress-là dans l'agriculture. Puis, tu sais, là, juste pour remplir nos aquifères, tu sais, là, ça fait que n'importe quoi ce qu'on peut faire pour augmenter le montant d'eau qui est retenu dans nos terres à jardin, le meilleur rendement qu'on va avoir au jardin. Puis ça dit que ce basalte-là, c'est riche en silice. En silice?
C'est parce que ça, du silice, ça dit 42% de silice. Je crois que c'est comme du sable, hein? C'est comme... Ouais, ça vient du silicium. C'est de la silice, ouais. C'est un minéral. C'est un minéral, C'est un minéral. Puis ensuite, ça dit aussi que ça tue les parasites. Ah! Ça augmente la résistance naturelle. Wow! Ben, ça sonne comme un produit qui a plusieurs bénéfices. Multifonction. Vraiment, là, tu as piqué ma curiosité. Là, je vais être obligé de gratter de là-dedans puis voir comment est-ce que c'est que ça peut marcher. Il faudrait que je commence à expérimenter avec ça, c'est sûr. Ben oui. Ben, j'ai fait une recherche, là. C'est pour ça que je fais ça. J'ai fait une recherche. Après que ils ont fait un petit reportage, là, j'ai fait une recherche sur Google, là, puis ça, là, puis sur les jardinages, là, du Québec, tout ça, là. Okay. Puis tout le monde utilise, ben pas tout le monde, il y a beaucoup de ces compagnies-là qui utilisent ça, on ne savait pas ça, là, nous autres, là. Ah, ben. Puis la compagnie du nord de la province, ils veulent essayer d'avoir de l'aide du gouvernement pour fabriquer ça, là. Okay. Pour les aider, ce qui serait très bon pour la province, puis pour toutes nous autres, là. Ben absolument. On veut certainement développer plus de produits puis de production d'aliments puis des nouvelles compagnies dans notre province. Je veux dire, c'est essentiel vraiment à notre économie. Puis, si on peut avoir des produits qui sont bons pour le jardinage de même, là, ça peut être un gros bénéfice pour les mondes de régulier dans nos backyards, là, pour bien manger. J'aurais une question pour vous, madame. Est-ce que vous savez le nom? Est-ce qu'ils ont donné un nom à ce produit-là miraculeux là, à base de basalte? Non, c'est basalte. C'est juste basalte, OK? B-A-S-A-L-T-E. Puis en anglais, c'est écrit pareil sans le E. OK. Fait que c'est vraiment du basalte pur ou c'est un produit là, qu'ils font avec un mélange de différents minéraux? Ça serait du basalte? Non, c'est du basalte. OK. C'est le produit parce qu'il défend les roches, là. OK. Le volcanique, c'est ce produit-là, là. Ben, coudonc, si c'est si bon que ça, il faut que le message se passe. Ouais, c'est ça. Oui. Puis moi, il faut que j'expérimente avec ça pour voir comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon jardin, moi aussi. Moi aussi, c'est ça que je vais faire l'année prochaine, là. C'est beau. OK, merci beaucoup. Merci à vous. Très intéressant. Ben oui, basalte. Je voudrais revenir un petit peu aux tomates. Toi, est-ce que tu fais mûrir des tomates à la maison? Oui, moi, je préfère les amener à la maison. Ouais. Parce que si on les laisse sur la plante, puis elles commencent à rougir sur la plante, puis là, ils commencent à mouiller, la chair de la tomate n'est pas capable de s'étirer. Elle va craquer. Elle craque. Elle va craquer. Puis là, OK. tout d'un coup, tu sais, il y a des petites mouches qui se mettent là-dedans, là, tu sais, là, puis c'est des fruit flies, puis c'est un vrai mess. Ça fait que c'est meilleur. Comme dans des places comme la Californie, qui mouille jamais. Tu sais, là, tu peux faire rougir des tomates sur la vigne. Mais dans notre région, là, c'est très risqué. À cause de la pluie et l'humidité qui s'en vient, c'est bien meilleur de les récolter, de les amener à la maison, mettre dans une boîte, ensemble, puis les couvrir avec un butin, un essuie-main ou quelque chose comme ça, juste pour garder les gaz, le gaz éthyline. À mesure que ça commence à mûrir, ça dégage un gaz qui stimule les autres tomates à côté de rougir aussi. OK. Puis là, c'est comme ça que tu fais pour rougir toute une boîte. Puis là, comme chez nous, on commence à les récolter aussitôt qu'ils grossissent gros assez, puis on les garde dans des boîtes de même. Ça peut rester dans des boîtes comme ça, en train de rougir jusqu'à Noël. Par le temps qu'on a passé à travers de toutes nos tomates, puis qu'on les a toutes rougies, puis on les a toutes utilisées. Oui, bien, merci bien. Mais c'est une bonne idée là, de les rentrer à la maison pour les faire mûrir. Hein. Ça peut éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de désagréments. On retourne au téléphone. Parle, Georges, c'est à vous. C'était à vous. On a raccroché. Mais tu parlais de couvrir aussi les tomates à certains moments, mais là, les légumes qu'on va laisser à l'extérieur, à ce temps-ci de l'année, ça vaut la peine d'en couvrir. Hein? Certains, on met une couverture. C'est ça, ouais. On protège certains légumes. C'est comme, en anglais, on appelle ça un frost blanket. C'est juste une petite couverture, c'est un petit tissu semi-transparent qui va laisser la pluie passer à travers, puis la majorité de la lumière passer à travers, mais qui offre une petite protection contre le gel. Ça fait que le gel ne toucherait pas tellement la plante, puis elle est capable de survivre. Tout de suite, les jours sont très jolis pour nos plantes. Il y a des plantes qui sont plus confortables dans des températures entre 10 degrés Celsius et 20 degrés Celsius. Il faut juste les aider à survivre nos nuits.
Ouais. Les nuits, ça peut tomber à 2-3 degrés Celsius. Ça fait que si on peut les faire survivre, dépasser ces nuits-là, on peut continuer la productivité des choses comme des poivrons. Il y a certaines tomates aussi, comme moi, je garde des tomates en production jusqu'au mois de novembre, comme ça, couverts dessous des couvertures de mer. Est-ce que tu places la couverture seulement la nuit? Je le couvre sur la nuit. Je vais souvent le découvrir le jour parce que, surtout si on a des journées de 30 Celsius, dessous sa couverture-là, il pourrait peut-être bien faire 40. Oui, OK. Puis ça fait désagréable pour la plante. C'est trop chaud. Ça fait une journée chaude, il faut le découvrir, mais la nuit, pour le froid, il faut la couvrir. Puis là, à survie, puis là, on peut allonger notre saison, puis augmenter la production de ces légumes-là. OK, donc il y a beaucoup de légumes à couvrir. On y reviendra il y en a certains qu'on peut laisser lousse. On va retourner au téléphone pour un appel. Parle, jase, on vous écoute. Oui, allô, garde. Mario, je t'ai envoyé le lien du reportage de Radio-Canada pour le basalte. Ah, fantastique. Ah, super. J'espère que ça va avoir rentré, là. J'ai juste fait une recherche, puis j'ai trouvé ton nom, puis je l'ai envoyé. Excellent. Puis l'autre question, c'est tes bacs de carottes avec du sable. Oui. À quelle place t'entreposes ça? Moi, je garde ça dans ma cave. Tu peux le garder dans un garage qui est insulated, là, tu sais. Ça gèle pas dur les mois d'hiver. Moi, j'ai pas ça. Ça fait que moi, la seule place que je peux les garder de même, c'est dans ma cave. Puis je les place dessous une fenêtre, jusqu'à c'est comme un courant d'air frais. Okay. Pas à côté du poêle à bois, là. Il fait trop chaud, là. Tu veux que ça soit comme frais. Tu disais, tu peux mettre des navets et comme les sweet potatoes, là, les patates douces. Des navets, des sweet potatoes, des patates, toutes les racines. Les patates, OK. Ouais, oui, toutes. Des patates, t'as pas besoin de les garder dans du sable, ben ça aide. Oui, ça devrait. Ouais. Mon père mettait ça dans du brin de scie. C'est ça, du brin de scie aussi, ça marche. J'aime le sable parce que c'est que ça se réutilise. Des brins de scie, éventuellement, ça commence à décomposer, là. Oui. Ça fait que avec le sable, le printemps, on peut le sortir dehors dans la pluie, puis laisser la pluie le laver, puis le réutiliser l'automne d'ensuite, là. Merci beaucoup. De rien tout. OK. Bonne journée, là. Bye-bye. Et parle, jase, on vous écoute. Oui, bonjour. Allô? Comment ça va, matin? Ah, moi, ça va vraiment bien. Puis toi? Oui. Ah, ça va très bien. J'aime ton nickname, M. Carotte. Merci. J'ai fait une boîte pour planter mes casses le printemps prochain. OK. Je me demande s'il faut que je mettrais la terre cet automne ou attendre au printemps prochain pour mettre la terre dedans. C'est-tu un jardin soulevé ou c'est-tu directement à terre? Oui, c'est soulevé, oui. C'est soulevé. Moi, toujours, je préfère toujours modifier mes terres à jardin l'automne. Ah, l'automne? L'automne. Comme ça, la job est faite. Ah, OK. Puis j'aime les couvrir pour pas qu'il y ait des mauvaises herbes qui s'établissent dedans. Ah, OK. Puis là, tu sais, mettre de quoi qui est opaque dessus, un morceau de carton, une tarp ou quelque chose comme ça qui est opaque, qui laisse pas la lumière passer. Puis au printemps, quand tu es prêt à planter, tu lèves ça, puis tu plantes dedans, puis tu es prêt à y aller. Là. La job est faite, puis t'es pas pressé au printemps. Ah, ben, c'est bon, ça. Je me demande juste parce que j'ai eu une bonne récolte cette année. J'avais juste des toutes petites boîtes. Ouais. Et là, cette année, je m'en ai fait une plus grosse. Ah, good job. J'aimerais d'avoir... Ah, ben, c'est ça, je vais faire comme ça. Right on. Un gros merci, bonne journée. Ouais, toi aussi, la bonne journée. Bye-bye. Bye-bye. Hey. Vous pouvez continuer d'appeler pour vos questions. Il reste une demi-heure à cette émission de Parle par Jase en compagnie de Mario Doiron, Monsieur Carotte. C'est 506-532-0133. Et ça se poursuit, Parle, jase en compagnie de Monsieur Carotte. Si vous êtes en attente sur les lignes téléphoniques, soyez patients, surtout pendant les petites pauses publicitaires. On va vous répondre immédiatement. Parle, jase, c'est à vous. Bonjour. Allô? Belle émission. Ah, merci bien. Puis comment ça va, toi? Je cherche la recette pour éliminer les fruit flies. Pour les fruit flies? OK. Ouais. Là, ça que moi je fais une trappe à fruit fly, OK? Un piège. OK? Tu prends un petit verre, tu mets du jus du jus de fruits dans le fond du verre. Oui. Puis tu couvres ça, le verre, avec du cellophane. OK. Avec du cling wrap. Oui. Puis ensuite, ça, tu prends une fourchette, puis tu passes quelques tout petits trous sur le fait du cellophane, sur le fait de ton verre. Oui. Les fruit flies rentrent à travers des petits trous, ils sont attirés par la senteur du jus de fruits. Oui. Mais ils peuvent pas trouver leur chemin à s'en sortir de nouveau. J'ai fait ça. Moi, j'ai fait ça avec
de l'apple cider vinegar. Ça marche, ça aussi? Ben, ça n'a pas marché. Non, ben, essaye du jus de fruits. Du jus d'orange. Du jus d'orange, du jus de pomme. Ah! Ouais. Ça va les attirer plus, je pense. T'as pas besoin de faire comme un cône, un filtre, là. Hein? Non, t'as pas besoin de filtrer rien, juste un morceau de cling wrap, de saran wrap dessus le fait, passer des petits trous avec soit une fourchette ou bien des tout. Oui. Puis... Ah, c'est ça, c'est parce que moi, c'est ça, là, j'ai fait, puis je l'avais pas, j'ai pensé, ben là, un matin, là, je suis assis ici, puis je t'écoute, là. Ouais. Là, il faut que je l'appelle pour voir. J'avais la bonne manière, excepté que j'avais pas le bon... J'avais pas le chose. Moi, j'avais mis de l'apple cider avec un petit peu de sirop d'érable. Ah, OK. Mais ça les a pas... Ils n'ont pas été. Non, c'est ça. C'est du jus de fruits. Comme nous autres, on fait mûrir nos tomates à la maison. Oui. Ça fait qu'il va tout le temps avoir un petit peu de fruit fly qui va essayer de se mettre là-dedans. Exactement, là, c'est ça. Là. Puis, si t'as des fruits, t'as des bananes, puis là, tout d'un coup, là, puis moi, ça m'agace assez, ça. Ah, moi aussi. So, OK. Ben, un gros merci, Mario. De rien du tout. Bonne journée, là. Bonne chance. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Parle, Jazz, c'est à vous. Oui, bonjour. Allô? J'avais quelqu'un qui m'a dit, puis je l'ai essayé aussi, tu prends un vacuum seal, tu coupes tes carottes, puis tu les mets dans le congélateur. OK. Puis il va essayer de faire ça avec des navots. Puis si que ça travaille, il n'a pas essayé encore, là. Mm-hmm. Mais le gars m'a dit que c'était comme des carottes fraîches. Partant que c'est sealé avec ton vacuum seal. Okay. Tu le mets dans le congélateur, puis il dit, ça va marcher. Au prix que les navots, 4 piastres que navot, des fois, ça vaut la peine d'essayer les navots. Peut-être que tu l'as essayé, toi, j'aimerais savoir des réponses. Ben, j'ai jamais vacuum sealé mes racines. Je les garde normalement dans du sable. Mais comme tu les mets dans le congélateur, veux-tu dire le fridge ou dans le freezer? Dans le freezer. Dans le freezer, OK. Ouais, j'ai essayé de geler des carottes déjà. Je les avais pas mis de vacuum seal, par exemple. Je les avais juste mis dedans un Ziploc. Puis la texture était comme pas great. Je les avais fait... J'en avais essayé blanché. La texture était pas fantastique. Je les ai essayés cuites entièrement. C'était un petit peu meilleur. Mais j'aime mieux la saveur quand c'est que je les garde dans du sable à la place. Mais je les ai jamais essayé à vacuum sealer parce que c'est que peut-être que ça gardera une meilleure texture. Il faudrait que j'expérimente avec. J'en ai que je vais récolter tout à l'heure. J'essaierai ça. Il y a moins d'air quand c'est sealé. Moi, je vais l'essayer. Le gars m'a donné ça avant-hier, puis je vais l'essayer au camp, oui, puis si ça travaille, je vais faire des carottes, puis les navots aussi, les navots travaillent aussi. Ah oui, c'est ça. C'est comme c'est tout. Il y a beaucoup de valeur à sa nourriture-là. Hein. Ça coûte cher à l'acheter. Ça fait quand on le fait pousser nous autres mêmes, ça vaut la peine de les préserver. Tu sais, là, à long terme de même. Yeah, c'est ça. Ah. OK, merci. Merci bien. Parle, Jazz, on vous écoute. Oui. Allô? Nous autres, on a blanchi les carottes. OK. L'année passée puis l'année d'avant, ça marche bien. Ah, OK. Avec le Food Saver, là, c'est vacuum seal. OK. Par exemple, tu fais attention quelle machine que tu as. Nous autres, on n'a pas celle-là qui travaille avec du liquide dedans. Ah, OK. Ça fait, il y a 2 différentes machines. Nous autres, on a l'autre. OK. Ça fait, mais tu bouilles tes carottes 2 minutes. 2 minutes? Tu as un autre chaudron dans l'évier. Ouais. Tu mets une passoire sur ton chaudron. OK. Puis tu bouilles 2 minutes. Ça fait que tu vides tes carottes dedans. Puis dans l'évier à côté, tu as de l'eau glacée. Ouais. Puis le refroidir, l'arrêter de cuire tout de suite. Avec un gros bloc de glace dans l'eau. Ouais. Puis tu les laisses là jusqu'à temps qu'ils soient bien froides. OK. Puis tu les mets dans un autre passoire, là, dans l'évier. Là, tu prends ton chaudron que tu as vidé l'eau dedans, tu le mets sur le chaudron, tu changes sur le feu, tu changes le chaudron. OK. Le chaudron qui a eu l'eau, tu sauves ton eau, tu gaspilles pas ton eau d'une fois à l'autre. Ça prend juste 2 minutes à bouillir. OK. Puis tu les mets dans l'eau froide. Puis les autres, on les met sur des linges à vaisselle sur la table. Laissez sécher un petit peu, hein, avant de les vacuum sealer. Parce que s'il y a un petit peu d'eau dedans, des fois, c'est dur à sceller ça. Ouais, ah oui, c'est ça. Là, ça n'avait pas scellé de service, puis ça se rouvre de nouveau dans le freezer après, puis là, t'as le freezer burn. Mais ils sont vraiment bonnes, ils sont crispy, ils sont vraiment bonnes. OK, ben là, il faut que j'essaye ça. Ça sort du jardin. Ouais, OK, good. Parce que c'est ça, c'est important de trouver des bonnes manières de garder notre nourriture pour que assez agréable à manger après, hein.
C'est vraiment Exactement. Nous autres, important. on embouteille nos tomates, nos baies. Ouais. Aussi, je veux te parler des bêtes. Moi, j'avais pas d'idée que des betteraves blanches, ça existait. Ah, il y a toutes sortes de couleurs. Il y en a Il y a même... du jaune, puis il y a du blanc, Oui. puis il y a du rosé blanc. Oui. Puis il y en a que ça semble comme un bullseye. Il y a comme tu le coupes en deux, puis comme il y a une couche rouge, une couche blanche, une couche rouge, une couche blanche. C'est vraiment stripé au milieu. C'est remarquable, ce qui est disponible à Oui, pousser moi, dans nos j'avais jardins. acheté une enveloppe avec les violettes, là, comme OK. d'habitude. Ouais. Mais quand j'ai planté ça, puis quand j'ai venu à ramasser ça, c'était rose et blanc. Ah oui, Je savais pas, j'ai fait ma recherche sur l'Internet. c'est ça. Ça goûte exactement pareil quand tu les fais cuire. Mhm. Puis tu peux les sauver avec la même recette que les autres que tu OK. fais, là, Ouais. les ordinaires. Right, ouais. Blancher, Ça là, va. c'est une des manières Pareil. les plus stables pour la nutrition. C'est comme, tu sais, là, des navots, puis les carottes, ben aussi les choux, puis les brocolis, puis les cosses, toutes ces affaires-là, qu'on les met à geler. De même, on le blanche une minute pour que ça garde sa texture. Tu le cuis partiellement pour une couple de minutes, puis ça aide à garder la texture du Oui. légume frais. Oui, ça dit 2 minutes. Ouais. Avec les carottes, c'était 2 minutes. C'est ça. ça. A bien marché, puis C'est ils ça. sont bonnes. Ah, OK, Ouais, good wow. stuff. Ouais. Merci bien pour partager ça. OK. Bonne journée. Ouais, vous aussi. Bonne journée. Merci. Ah, alors, des trucs qui viennent de partout aujourd'hui. Ben Puis oui. on entend parler aussi de nouveaux produits à base de basalte. Il y en avait un autre qui parlait d'un produit minéral qui serait sorti sur le marché. Donc, puis ça tombe bien avec l'été qu'on a eu. D'avoir Ah de oui. plus en plus de produits qui pourraient Ah, aider absolument. à Puis renforcer. on voit l'inflation, l'augmentation du coût d'une bonne diète. Vraiment, là, de trouver des manières de se sauver une coupe de scène, puis ça garder de la nourriture qu'on a produite nous autres mêmes. C'est meilleur. C'est meilleur, tu manges bien, tu vis bien. Tu sais, là, c'est une bonne style de vie. Et quand on parlait de couverture tout à l'heure, Mario, je voulais juste que tu me dises s'il y a des légumes particuliers qu'on n'a pas besoin de couvrir, là, que vraiment, il n'y a pas de problème. Ouais, C'est juste faire la différence entre les deux, C'est lesquels ça, il faudrait couvrir bientôt. Il y a des légumes qui sont adaptés au plus proche de l'équateur. Tu sais, là, des tomates, des poivrons, toutes ces affaires-là, ça a besoin d'être couvert. Mais des autres choses qui sont adaptées au nord. Des carottes, des navots, OK. des choux de Bruxelles, des choux-fleurs. Toutes ces plantes-là, c'est tout capable d'endurer du froid. Tu sais, là, c'est pas comme un cocombre ou une citrouille. Là, tu sais, le moment qui fait moindrement frais, là, ça les finit pour la saison. Là, tu sais. OK. Mais là, les gens qui ont des serres, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On peut placer dans des serres de la laitue, les pois. C'est ça, dans la on peut laitue, les même pois, garder tout ça jusqu'en décembre. Ah, absolument. Même comme dans ma serre, j'ai tout de suite des tomates que ça fait tout l'été qu'on fait pousser, des cocombres, mais je fais juste de semer tabac 2 semaines passées, 3 semaines passées, j'ai semé des pois. De la laitue, j'ai comme 3 ou 4 différentes sortes de laitue, des épinards, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Puis j'ai trouvé des choux-fleurs. Ah oui, Qui parle-moi sont de tes choux-fleurs. Ben, c'est ouais. ça, là, c'est que j'avais planté des choux-fleurs, mais il y avait des graines qui n'avaient pas germé le printemps passé, mais au courant de l'été, ils ont germé. Ça fait que là, j'ai enlevé la grosse plante du chou-fleur, puis je trouve toutes sortes de petites choux-fleurs qui ont 6, 7, 8 pouces de haut tout de suite là-dessous. Puis là, je pense, hey, j'ai l'envie de transplanter ça dedans ma serre, puis voir si je peux avoir une récolte de ces petits volontaires de chou-fleur dans mon jardin. T'sais, ça fait que ça nous donne des options pour vraiment allonger la saison, augmenter la productivité du jardin. Et quand même, puis ça, est-ce qu'on appelle ça des plantes volontaires? Oui, moi j'appelle ça des plantes Les volontaires. plantes volontaires, c'est celles qui... Elles sont mes favorites. C'est moi, n'importe quand quelqu'un ou une plante est prêt à faire du volontariat pour nous aider à produire plus de nourriture, hey, ça c'est un trésor vraiment précieux. Mais explique-nous ce que tu entends par plante volontaire. Ben, pour moi, des plantes volontaires, comme moi, je fais mon propre compost, par exemple. Tu sais. Ça fait que tous les déchets de légumes vont aller dedans mon compost, mais qui va inclure aussi les graines de tomates quand je fais mes sauces à tomates. Puis ça veut dire que la plupart des mauvaises herbes qui vont pousser dans mon jardin, c'est des plantes que j'ai poussées, des plantes, des légumes. Ça fait que parmi ma laitue que j'ai plantée dans ma serre, tout d'un coup, j'ai des petites plantes de tomates qui sont en train de pousser. Parmi tout ça, tout de suite, sont en train de germer. Là. Ils ont 4, 5, 6 pouces de haut. Là. Tu sais, là, puis il faut que je les déracine. Ben là, je peux les mettre dans des pots, puis les amener à la maison, puis les faire pousser à travers les mois d'hiver, dessous de la lumière. Ils sont des volontaires, ils sont gratuites.
Gratuit, moi, ça fit mon budget, moi, gratuit. C'est sûr qu'on en profite dans ce temps-là. Ah, ben oui. Fait que là, t'as trouvé ça avec tes choux-fleurs. Oui. Ça s'est mis à pousser des petits choux-fleurs. C'est ça. Puis les choux-fleurs, c'est de quoi qui peut endurer du froid. T'sais, ça fait que pour moi, ça me donne l'idée, hey, peut-être que j'ai des plantes extra de choux-fleurs que je peux faire pousser d'ici à décembre. Il devrait avoir du temps assez pour avoir une récolte. On va voir. Ça fait que je vais essayer l'expériment. Ça vaut toujours la peine d'essayer parce que c'est que peut-être que ça va pas avoir du succès. Mais garantie, si on n'essaye pas, on n'aura pas cette production-là. So, si on essaye, on a une chance que peut-être qu'on aurait quoi récolter de ça. Excellent. Ça vaut la peine. Hey, profitez de la présence de M. Carotte encore pour une vingtaine de minutes. Vous appelez au 506-532-0133 pour toute question, horticulture, jardinage. Et parle-nous un peu de compost. Parce que là, je pense que aussi, c'est le temps de rappeler aux gens que le compost, on devrait s'en préparer nous-mêmes. Ah oui. Puis c'est vraiment le temps idéal. Là, c'est ça. Présentement. Tout de suite, les feuilles commencent à tomber des arbres, le foin entre les couchers dans les champs. C'est tout du matériel qu'on peut se servir pour produire du compost, nous autres même à la maison. Ça élimine du produit qui s'en va au vidange, à la dump. Puis on peut prendre de quoi qui serait du déchet, puis le transformer à quelque chose à une valeur supérieure, vraiment excellente. C'est ça qui fait le succès du jardinage. Et faites votre compost. Vous allez économiser aussi par le fait même. On retourne au téléphone. Parle, jase, c'est à vous. Oui, j'attends, moi, là, j'avais 2 poiriers. OK. Puis, les ai coupés l'hiver passé pour les mettre plus bas, pour avoir plus de produits dessus. OK. Puis, là, je veux savoir quoi est-ce qu'il faut faire pour le préparer pour l'année au printemps, que j'aille des fruits dessus, des arbres. Ben, comment vieux qui sont tes poires? Oh, je pourrais dire à peu près, bon, 25 ans et plus, comme 30 ans, c'est bon. OK, comme ça, ils ont déjà produit, puis... oui, OK. Oui, parce que c'est pas gros, ça. J'avais mes prépares, qui ont à peu près comme un bon verre pied de haut. OK, ouais, puis... Là, je les ai coupés. Haut comme ça, là, c'est difficile à récolter tes poires, hein, ça fait que c'est une bonne idée de les raccourcir pour que c'est plus convenient pour toi, puis plus sécuritaire d'aller cueillir tes poires, tu sais, là. Tu veux pas, tu le fais d'une échelle. Moi, la chose que je ferais, c'est ajouter du compost autour de ses pieds. Okay. Là, pas faire un volcan de compost sur le tronc de l'arbre, mais une donut de compost en rond, une bonne petite couche, une coupe de pouces d'épais, tout autour, dessous le canopie de ton arbre. Aussi loin que les bouts des branches vont se rendre, remplis du compost jusqu'à là, parce que là, au bout des branches, c'est ce que c'est que l'arbre est en train de se nourrir. Okay. Puis donnez ça. On se couvre ça avec du copeau de bois, des wood chips, pour faire sûr que le gazon, le lawn ne pousse pas de là-dessous. Okay. Donc, quoi est-ce qu'il faut que je mette dessous ça, des wood chips? Mets-tu de quoi, comme du plastique ou... non, pas de plastique, parce que c'est que ça va arrêter l'eau de couler puis nourrir ton arbre. Juste du bois. Okay. C'est des produits que les arbres dans la forêt sont habitués de consommer. Des branches puis des feuilles tombent à terre. Ça fait du paillis, ça fait des copeaux de bois. Puis vraiment, quand on met du compost puis des copeaux de bois, on est en train de simuler la biologie de la terre forestière. Okay. Puis c'est ça qui nourrit nos arbres à fruits. OK, then. Merci beaucoup. C'est beau. OK. Bye. Merci. Parle, Georges, c'est à vous. Oui, j'aurais un rhododendron. OK. J'aimerais savoir, c'est-tu de quoi qu'il faut que tu trimes, ça? Oui, tu peux le trimer puis en avoir le stimuler à pousser plus, mais tu veux le faire pendant qu'il dort. OK. Ouais. C'est quand ce qui fait le meilleur temps? Ça sera une fois que toutes les feuilles sont tombées. Oui. Mais avant comme au début de l'hiver, là. Avant le début de l'hiver. Ouais. Mais il ne faut pas qu'il y ait de feuilles vertes dedans. Non, c'est ça. Ben, il me semble qu'il y a tout le temps des feuilles. Ben, ça c'est un arbre qui tient ses feuilles. Là. Ouais, c'est vrai que c'est un arbre qui tient ses feuilles. C'est comme tu veux espérer, comme pendant l'été, tandis que le jus coule dedans le tronc, c'est facilement infecté de maladies. C'est pour ça qu'on veut attendre dans les mois d'hiver. Quand est-ce que l'arbre est dormant,
que le jus n'est pas en train de couler dedans le tronc. Comme ça, quand tu fais une coupure, elle a tendance à sécher avant que le printemps arrive, puis tu as moins d'infections puis des maladies qui vont se passer dedans. OK. Ouais. Puis va-t-il fleurir si tu le trimes? Ben, c'est que quand tu le trimes, ça l'enrage, ça fait pousser plus de branches, puis ça le met plus épais. Puis là, tu as plus de fleurs, puis tu as plus de petites branches, puis elle est plus belle, puis plus... Puis tu trimes, tu sors haut? Non. Comme tu veux pas le couper comme un rack jusqu'à terre. Juste les bouts. Tu veux couper pas le bout des... si tu coupes le bout des branches, ça fait faire beaucoup de petites branches. Si tu coupes à la base de la branche jusqu'à elle est en train de fourcher, c'est plus sain. Ça fait un meilleur rendement. Ouais. OK. Ben, merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Vous aussi, bye-bye. Et continuez d'appeler au 506-532-0133. Et soyez un petit peu patients. Je vous réponds dans un instant. C'est PPGJ. On continue cette émission de Parle Jazz avec Monsieur Carotte. On a plusieurs appels en attente. On y va tout de suite. Parle Jazz, on vous écoute. Oui, allô, ça va bien? Oui, ça va très bien. Puis toi? Oui, ça va bien. Ah, good. J'avais planté des hot peppers. Une personne puis arracher les arbres puis planter ça dans la maison. Oui, justement, c'est quelque chose que je vais faire tout à l'heure, mais aussitôt que j'arrive à la maison de cette émission ici, je vais les déraciner les miennes. C'est important de les déraciner puis d'enlever toute la terre puis laver les racines. Okay. Par exemple, parce qu'il y a toutes sortes de bébés, puis quand on ramène ça à la maison, ben là, tout d'un coup, ça va commencer à pondre les œufs, puis là, tout d'un coup, c'est la maison pleine de bébés. So, c'est vraiment important de laver la terre, remplacer la terre, enlever toutes les feuilles, puis couper les branches, puis juste garder comme le main tronc, puis 2 grosses branches, à peu près comme 4-5 pouces de long, mais enlever toutes les autres branches. Ça va faire toutes des nouvelles branches, des nouvelles feuilles, ça va restarter à nu. Puis si tu le gardes, comme moi je les garde les miennes dessous des lumières. Puis là, en mois de février, tu as une autre récolte. Elle va produire des fleurs, elle va commencer à faire du fruit, puis par février, mars, tu vas être capable de récolter ça, puis ensuite, le planter dedans le jardin le printemps prochain. OK. Faut-il que je puisse mettre ça au châssis? Oui, tu peux le mettre au châssis. Absolument. Fais sûr que tu mets dans un pot qui est gros assez, par exemple, là. OK, oui. Ouais. Ah oui, mais fais sûr, comme un gros pot, là. Le plus gros qui est, le plus gros qui est les peppers qui va sortir dessus. OK. Puis, faut-il que je mette des vitamines dans la terre? Oui. Comme dans la maison, comme dehors, je vais souvent recommander des produits biologiques, des composts, des vermicomposts, des worm tea, puis tout ça. Mais dans l'hiver, dans la maison, je recommande plutôt des choses comme du Miracle Grow ou des produits comme ça parce que c'est que les senteurs puis toutes ces affaires-là, c'est plus agréable dans la maison. OK. Ouais. OK, mais gros merci. Merci bien. Bonne journée, là. Toi aussi, bonne journée. Okay, bye. Parle Jazz, c'est à vous. Oui, bonjour. Allô? Oui, j'appelle pour parler à M. Carotte. Mm-hmm. C'est moi. Et, je m'ai acheté une plante de bleuet l'année passée. OK. Puis j'ai eu pas mal de bleuets l'année passée, mais cette année, elle n'a pas produit de bleuet penteux. Ah. Y a-t-il quoi que je peux faire pour la redresser ou faut que je m'en débarrasse? Ah, non, tu n'as pas besoin de te débarrasser pour tout. Faut juste faire sûr que ta terre est acide. Ta première année, elle aurait eu du fruit puis ça du centre d'achat, mais à cause qu'elle a été transplantée, elle aura mis plus d'efforts cette année à reconstruire ses racines puis c'est bien s'établir dans le trou. Ça fait que j'irai au magasin acheter de la terre qui est fait exprès pour des azaleas. C'est de la terre qui est acide pour une sorte de fleur appelée azalea. Azalea, OK. Ouais. C'est une terre qui est acide, qui peut être utilisée pour des azaleas, qui aussi demande de la terre acide, comme des bleuets. Puis tu mets ça autour de ta plante, comme un mulch autour de ta plante. Puis ça va aider à acidifier ta terre pour qu'elle ait le bon pH pour tes bleuets. Faut jamais mettre de chaud sur les bleuets. Toujours. Jamais mettre de chaud? Jamais de chaud. La chaux va faire le contraire au pH que le bleuet a besoin. Ouais. Puis là, comme j'ai des branches qui n'ont pas produit de feuilles en tête, cette année, je me débarrasse comme je coupe toutes ces branches-là. Ouais, des branches secs, là, des branches qui sont mortes, là, c'est meilleur de les enlever. OK. Ah oui.
All right, ben gros merci. Merci bien. Bonne journée, là. OK, bonne bye-bye. journée. Parle, Jean-Jean, c'est à vous. Bonjour, monsieur. Allô? Salut. Oui, la poussière de roche volcanique, là, Oui. moi, j'ai acheté ça chez Home Hardware OK. l'année passée. Ça s'appelle All-Purpose Minéraux, là, OK. for Organic Use. Puis, c'est fait par Saint-Isidore Alphate de Saint-Isidore. Ça, Saint-Isidore. Oui, c'est fait à Saint-Isidore. Une compagnie locale, à part de ça, wow. Right on. Ouais. Oui, c'est juste que eux autres, je sais pas ce qui. Ça a l'air que juste que ça avait tombé, whatever, ces roches-là, là, ce produit-là, ils trouvaient bien que l'arbre poussait. OK. Ils ont décidé de faire des produits pour les jardins. Moi, je m'en sers il y a une couple d'années. Moi, je trouve que c'est bon. Ah, ouais? Ah, excellent. Oui, puis ça s'appelle le balsal, là, qu'a dit, là, la madame. Ça s'appelle pas B-A-L, c'est B-A-S-A-L-T. B-A-S-A-L-T. OK. Ouais. Basalt. Ouais. Moi, j'ai acheté sur Home Hardware. Ah, ben, merci bien. De rien. OK, bonne journée. Excellent. Bye-bye. Merci, bye. Merci beaucoup. Et parle, Jean-Jean, c'est à vous. Oui, j'ai un crabier. OK. Oui, un crabier. Puis ça fait 3-4 ans que je l'ai planté. Puis sur mes crabes, il y a toutes des petites taches noires. Qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, les taches noires, là, ça, c'est une peste qui s'en vient. C'est comme un petit fruit fly quand tu vas te piquer tes fruits quand c'est qui commencent. Ça serait... tu peux mettre des petits sprays. Il y a des sprays, dépendamment si tu veux te servir de pesticides. Il y a plein de monde qui préfère pas. Mais d'appliquer un petit pesticide après que l'arbre a fini de fleurir puis que le fruit commence... OK. Là, tu mettrais ton pesticide dans ce ton-là. C'est quand le fruit commence que c'est qu'ils se faisant piquer puis ça fait des petits dommages de même. OK. OK? OK, merci. Merci bien. OK, bye. Bye-bye. Parle, Jean-Jean, c'est à vous. Oui, allô? Allô? Je suis revenue là parce que j'ai une question. Il y a un monsieur qui a parlé des poires. Ben, moi, j'ai 2 poiriers. OK. Puis, les poires, ils sont toujours déformés, là. Ça n'a pas l'air comme une poire, là. OK. C'est comme... Puis, j'ai beaucoup d'abeilles qui volent alentour au printemps. Est-ce que c'est une sorte d'abeilles spéciales comme... Je sais qu'il y a toutes sortes de guêpes, là, je sais pas trop. Ben, c'est pas les abeilles ou les guêpes qui ont train de faire le dommage dans les poires. Toutes les abeilles, les guêpes, même les wasps, toutes ces choses-là, c'est tout un bénéfice dans le jardin. Il n'y a aucune de eux qui cause du dommage dans nos arbres à fruits. Ça serait c'est plus comme quand le fruit tombe à terre puis pourrit là, ces bébites qui causent des maladies puis les déformations puis les problèmes pondent leurs œufs dans le fruit qui est couché à terre. Puis quand c'est que le fruit pourri, ils se mettent dans la terre, puis là, au printemps, ils vont grimper le tronc, puis réinfecter ton arbre. So, une des premières choses à faire à tous les années, c'est de passer, puis racler, puis nettoyer tous les fruits tombés à terre. Si tu as des poules, je sais pas si tu élèves des poules ou pas, moi-même, j'élève des poules, puis je les envoie dessous mes arbres à fruits pour gratouiller, puis tout faire ça, parce que là, ils mangent toutes les bébites qu'ils trouvent, puis ils grattent tout ça, puis ils nettoient, puis ils rendent plus propre. Puis ensuite de ça, c'est juste regarder, observer de proche au printemps après que l'arbre a fini de fleurir, puis qu'il commence à faire du fruit, juste garder de proche, ouais, s'il y a une présence de ces tout petites bébites-là, c'est comme des petites punaises, là, tu sais. Ah oui. Ouais. Puis pourtant, je ramasse toutes mes poires, là, à mesure qu'ils tombent. OK. Sur la terre, je les ramasse, je les laisse pas là. OK. Ben, ça, c'est déjà bon. Ça, c'est déjà je bon. me demandais si c'était mal pollinisé parce que, tu sais, comme les cocombes, si ils sont mal pollinisés, ils vont tout être toutes croches, là. Ouais. Ben, non. Ben, des fois, il y a ça, c'est que les choses sont pas parfaites. Right? C'est comme nous autres. Comme quand on va au magasin, on a l'illusion que toutes les poires sont parfaites. Mais tous les fruits sont tous parfaits. Mais en réalité, quand si tu fais de la production d'un arbre, tu as un bon 20% qui va juste être lait, qui ne se rendrait pas au magasin. C'est pour ça que ça nous crée une illusion au magasin que tout est parfait. Puis quand on fait pousser à la maison, il y a des imperfections. Puis on pense, on fait quoi de wrong? Ben, en réalité, les petits fruits imparfaits goûtent aussi bonnes que les autres, juste qu'elles ne sont pas si jolies. C'est tout. Mais la valeur nutritive est aussi bonne. Puis ça goûte aussi bon que les autres.
Ah oui, comme les poires sont vraiment bonnes, là. Ouais. C'est juste que je me demandais, comme ils sont tous déformés, puis je me demandais si que je faisais quelque chose mal ou que si que je devrais faire quelque chose que je savais pas, là. Ouais. Non, la plupart du temps, c'est juste que si qu'il y a trop d'infestations de peste, puis un été sec va stresser la plante, elle va pas avoir l'eau qu'elle a besoin pour pleinement remplir le fruit. Puis des fois, ça fait des fruits plus petits, puis plus souvent de déformations. Ah oui, comme c'était, là, mes poires sont plus petites. Ouais. Mes pommes aussi sont plus petites que normal. C'est ça. Puis ça, c'est juste une question de comment d'eau que l'arbre avait accès au cours de l'été. Puis ça a été un été vraiment difficile pour les arbres à fruits. Ah oui. OK, ben un gros merci, là. De rien tout, là. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye. Parle, Jazz, c'est à vous. Oui, c'est Timo. Oui. Je voulais savoir, moi j'ai des cosses que je choperais qui est ramant là. OK. Puis je voudrais me les faire sécher là, pour avoir la graine. Oui. Je peux-tu couper comme la tige en bas là, ou faut-il ça c'est tout pris ensemble pour que ça sèche? Ben, c'est meilleur de comme laisser toute la cosse intacte. Oui. Puis juste la laisser sécher, à mesure que la cosse sèche, elle va curler, puis elle va se diviser en deux. Puis là, tu vas pouvoir sortir les fèves de dedans. Ça prend un petit peu longtemps même pour ça sèche? Ça peut prendre un élan. Puis il faut faire sûr de les mettre en quelque part où c'est que l'air circule bien. Oui. Ouais. C'est comme moi, j'aime de les mettre sur un screen ou sur de quoi comme de rouvert, comme ça, que l'air peut circuler tout autour. Puis tout est paré pour pas qu'ils s'aillent embarquer un sur l'autre. Ah, parce que moi, ils rament sur le site. Oui. Ça, ils sont sur la grille, là, pris sur la grille en cours. Là. Ah, OK. Ben ouais, tu voudras les rentrer, par exemple, avant que ça gèle. Puis ça sèchera pareil quand même que si je les rentre en dedans? Ah oui, ça séchera meilleur que si tu les laisses dehors dans la pluie puis dans la gelée. So, quand c'est que je pourrais les ramasser à peu près? Moi, je les ferais tout de suite. Puis ils sont tout comme jaunes puis tout ça, puis ça fait rien, ça? Ben, ça dépend de la variété, là. Oui, mais ils sont pas vraiment... Tu vois pas qu'ils sont secs encore. Ah, OK. Ouais, non, ça serait de les rentrer puis juste les éparer dessus quelque chose, some kind of screen, quelque chose qui va laisser l'air circuler bien. Faire sûr qu'ils sont pas trop crowded, qu'ils sont pas trop embarqués l'un sur l'autre, que l'air circule bien entre chaque bean. Puis là, ça va sécher, puis ça va dépendre de comment humide qu'est l'air. Comme il a mouillé aujourd'hui, ben, ça va se réchauffer. Puis si il mouille pas pour un autre petit élan, puis il va faire du chaud, là, ça va le plus sec qu'est l'air, le plus vite que le fruit ou les légumes vont sécher. Si que je les mettais sécher dans la greenhouse, ça serait une bonne place. Ça. Oui. Ah oui, greenhouse, ça va être beaucoup plus chaud. Ça pourrait monter de l'humidité dedans, par exemple. Juste check le niveau d'humidité. Oui. Si que ça tombe à être humide, fais sûr de rouvrir un petit peu que l'humidité peut sortir dehors. OK, Dan. Ouais. OK, Dan. Merci beaucoup. Merci bien. Bonne journée. Là. Au revoir. Bye-bye. Hey, Mario, il est déjà passé 10 heures, puis on a encore beaucoup d'appels. Est-ce qu'on en prend un dernier aujourd'hui? On peut prendre un autre appel. On dépasse un peu, on prend un dernier appel pour l'émission d'aujourd'hui. Parle, Jazz, c'est à vous? Oui, moi aussi, j'ai des poires. OK. C'est comme la madame, ils sont tous déformés, peut-être 98%. Ah, ouais. Sauf une à tous les vingtaines. Puis, c'est la première fois dans une période de 20 ans, 25 ans, qui fait des fruits, mais ils ont toujours fleuri à le passé. OK. Sauf que je me demande si des causes, un été très sec, que ça a cause de ça, mais c'est pas normal que les pères sont si tant déformés que ça. Non, c'est pas normal. C'est juste qu'on a des étés qui sont pas normales. Parce que ce pas les bébés ou rien, parce que il n'y a jamais eu revenu de père, ni rien qui est tombé de taureau qui a infecté ces arbres-là. C'est juste ça, pour un autre, ils n'ont pas produit de fruits. Ouais, non, c'est ça que c'est là. C'est juste qu'on commence à voir, puis ça commence à être de plus en plus normal qu'on a des étés ici, qu'il y a une chaleur épouvantable, puis il mouille juste pas. So, l'arbre n'est pas capable de mettre l'eau dedans le fruit comme qu'il veut, puis ça donne pas les résultats idéaux. C'est bizarre que ça le déforme, hein. Ben, c'est ça, là, c'est que s'il y avait plus d'eau, c'est comme une ballonne, hein? Le plus d'eau que tu peux mettre dedans, le plus comme ça va popper pour être plus arrondi. Ben, s'il y a des moindres petites déformations dedans, le petit fruit, quand c'est tout petit puis qui commence à grossir, la déformation va suivre le fruit à travers de sa croissance. Là. OK, merci beaucoup. De rien, bonne journée. Là. Oui.
Hey, merci beaucoup à tous ceux qui ont participé à l'émission. D'ailleurs, là, on a dépassé un peu, mais je suis désolé pour les gens qui sont encore en attente, mais merci à tous ceux qui ont appelé dès le début. Hein. On a eu des appels dès 9 h et puis ça permet de répondre à plus de questions. Et je pense que c'est un nombre record d'appels qu'aujourd'hui. C'est bon. C'est fantastique. J'aime assez de parler avec le bon monde. Le monde est assez généreux avec les connaissances. Hein. Oui, puis aujourd'hui, on apprenait des choses, nous autres aussi. Absolument. Puis toi aussi, j'imagine, parce qu'il y avait des produits que tu connaissais pas. C'est ça. Certaines nouveautés. Puis le basalte, qui a l'air très... Je savais même pas qu'on avait ça dans la géologie du Nouveau-Brunswick. Ben oui, c'est intéressant. Il faudra s'informer à savoir où cette mine de basalte, puis comment ça se passe. Absolument. Mais merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Puis pour ceux qui ont encore des questions, si vous voulez les garder pour vendredi prochain, tu seras de retour, Mario? Je serai de retour. On se retrouve vendredi prochain pour une autre émission, Jardinage horticulture avec M. Carotte. Un grand merci et passez un bon vendredi. Bonne fin de semaine, tout le monde. Salut. CJSE, une station...